Madame Roux, je suis monitrice au centre EPID de Saint-Quentin. On accueille des jeunes entre 18 et 25 ans, sans qualification, sans diplôme, qu'on envoie à l'emploi. Ils sont sur un parcours de 8 à 10 mois, sur lesquels on les remet à niveau information générale, sur lesquels on leur permet de passer le code de la route au sein de notre établissement. On a un formateur mobilité spécialisé pour ça. On travaille en section, donc des sections d'à peu près 35 jeunes. On accueille 150 jeunes sur le centre actuellement. Là aujourd'hui on est en chantier citoyen parce qu'ils ont une grosse partie parcours citoyenne avec mes collègues conseillers en insertion professionnelle et conseillers en éducation et citoyenneté. Donc aujourd'hui on leur fait découvrir non seulement le site Margival, mais on leur donne le goût au travail et à l'effort en contrepartie de la visite du site. Les jeunes là aujourd'hui, pour certains, ce sont leurs projets professionnels. Ça n'a rien à voir avec leur projet professionnel. Quand ils arrivent chez nous, on leur demande de choisir deux projets. Donc on a à peu près 20% de nos jeunes qui ont des projets uniformes, donc que ce soit les 3 armées, gendarmerie ou cadets de la République. Et on a des jeunes qui ont des projets, espace vert ça nous arrive, maçonnerie, petite enfance, multiples et diverses. On essaye soit de les emmener sur des formations qualifiantes au sein d'autres organismes, soit directement en emploi selon ce qu'ils recherchent. En plus de leur parcours, ils ont toute la partie citoyenneté avec les conseillers éducation citoyenneté. Ils ont pour une trentaine de jeunes, on a des conseillers en insertion professionnelle qui eux gèrent leurs projets professionnels et les accompagnent dans toutes leurs démarches, CV, lettre de motivation, ce genre de choses. Et on a des cadres comme moi qui suis monitrice qui les accompagnons au quotidien. On est avec eux 24 heures sur 24, du lundi au vendredi en internat. Donc on est un cadre d'inspiration militaire, on a gardé les uniformes et le marche au pas, et tous les vendredis matins la montée des couleurs sur le centre complet. Vous dépendez d'un ministère? Alors on dépend du ministère de la Ville, du ministère de l'Emploi. On est subventionné par le Fonds social européen et on dépendait auparavant du ministère de la Défense. Ce qui permet aux jeunes de s'insérer, surtout dans votre département, c'est plutôt difficile. Tout à fait. Alors nous, pour le centre de Saint-Quentin, on couvre un bassin de Maubeuge pour le nord, jusque Charleville pour l'est et Soissons pour le sud de l'Aisne. Qui est vraiment en Donc on a un sociale, très grand bassin d'intervention, effectivement. Donc on essaye de travailler en partenariat avec les collectivités et au maximum pour que nos jeunes puissent s'insérer dans la vie de leur territoire et découvrir des emplois. Merci. Pascal de Versin, je suis conseiller en éducation citoyenneté au centre EPID de Saint-Quentin. Nous organisons aujourd'hui une action citoyenne dans le cadre de notre parcours avec des partenaires qui entretiennent le site de Margival, site qui après la Seconde Guerre mondiale était le poste de commandement OTAN jusqu'en 1968 et ensuite centre d'entraînement commando des forces françaises. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ici c'est ce qu'on appelait le ravin du loup, le Wolfschlussfein. C'était donc le PC de commandement d'Adolf Hitler. Voilà, c'est le deuxième PC en Europe, qui est à peu près à l'image de celui qu'on peut trouver en Allemagne. Très bien. Et ce que vous faites ici avec les jeunes alors? Alors là aujourd'hui nous avons des actions citoyennes à mener, donc d'entretien du site, donc la revalorisation par exemple ici du mât des couleurs, la remise en état d'un bunker anti-aérien un peu plus loin sur le site. Donc peinture, maçonnerie, désherbage et autres. D'accord. Ce qui permet aux jeunes de se qualifier, de se préqualifier pour quelque chose. C'est surtout dans le cadre du parcours citoyen, ça permet à nos jeunes donc de s'inscrire dans une démarche citoyenne, de rencontrer les responsables du site, de travailler un peu sur l'histoire de notre pays, de notre région, et puis travailler le devoir de mémoire. Tout ça, c'est dans le cadre du parcours citoyen. Pour l'insertion des jeunes Alors, les jeunes sont chez nous sur un parcours moyen de 8 mois. Durant ce parcours, ils font une remise à niveau scolaire. Ils travaillent un projet professionnel, le valident par un stage en entreprise. Et après, à nous d'essayer de trouver avec eux une formation qualifiante ou un emploi. Voilà. Pour les parents, par exemple, le profil du jeune qui rentre chez vous, c'est quoi? Alors le profil de nos jeunes, ce sont des volontaires, chez nous on les appelle des volontaires à l'insertion, donc c'est sur une base de volontariat, être âgé entre 18 et 25 ans, voilà, il n'y a pas de profil particulier. En général, les jeunes qui sont sensibles à ce qu'on met en place, ce sont des jeunes qui sont en échec scolaire, qui sont en voie de marginalisation et qui n'ont pas trouvé par le système scolaire classique leur voie. Ça leur permet surtout de reprendre contact avec la réalité du monde actuel, se lever à l'heure, avoir un cadre, limite droite, limite gauche,
Et puis connaître un peu ce que c'est que le monde dans l'entreprise avec ses exigences. À l'origine, cette organisation a été créée suite aux événements de 2005 par Madame Alliot-Marie et c'est d'inspiration de cadres militaires. C'est pour ça que nous sommes en internat et que nous portons l'uniforme. Donc il y a maintenant une mixité dans les différents cadres. Il y a des anciens militaires, des gens qui viennent du social comme ma collègue que vous avez pu voir tout à l'heure. Et cette mixité permet d'avoir justement une richesse d'action sur nos volontaires. Je suis ancien militaire et je suis au centre Épide depuis 2006. D'accord. Vous avez fait carrière dans... J'ai fait 15 ans d'armée, 2 ans de commercial, 6 ans de transport et 11 ans d'Épide. Donc vous apprenez aux jeunes les règles Pour nous, les bases, nous c'est c'est le respect des horaires, le respect du cadre, la présentation, savoir se tenir face à un interlocuteur, face à un patron. Et puis après, au sein de l'équipe, il y a un enseignant, il y a une chargée d'enseignement professionnel qui, elle, travaille plus le monde de l'emploi, donc par la réalisation d'un CV, d'une lettre de motivation, des entretiens, simulation d'entretien, dress code et autres, de façon à ce que nos jeunes soient préparés et armés pour pouvoir aller rencontrer des patrons et se présenter à eux. Faut qu'on puisse avoir l'aval de notre hiérarchie, faut qu'on puisse avoir aussi les véhicules disponibles. Enfin, il y a tout un process à mettre en place parce que les jeunes ne sont pas là que pour faire du travail de bénévolat gratuit. Il y a aussi un partenariat qui se met en place, un donnant-donnant. Là, par exemple, cette action est menée sur 2 jours. Donc aujourd'hui, action citoyenne de nos volontaires par intervention sur le site avec remise en état de différents locaux et notamment la place d'Armes. Et demain, en contrepartie, on réalise un petit barbecue avec nos partenaires et la visite du site guidée par nos partenaires, justement. D'accord. Et l'année dernière, vous me disiez, vous avez... L'année dernière, donc on a eu l'occasion de travailler... Le bunker de... Alors l'an dernier, oui, on a eu l'occasion de travailler de l'autre côté. Et par la même occasion, en fait, nous, on a commencé par faire la randonnée avec les membres de l'association. Et c'est une autre équipe de centre qui est venue réaliser les travaux par la suite. Sur le bunker. Voilà. Vous avez une capacité d'accueil Là, nous avons actuellement une capacité d'accueil de 150 volontaires. Donc nous accueillons régulièrement, tous les 2 mois, une nouvelle promotion. En général, une promotion, c'est entre 40 et 60 jeunes. Un renouvellement par tiers tous les 2 mois. Il y a un renouvellement tous les 2 mois. Alors, oui, parce que heureusement pour nous, on a quand même un taux de réussite assez intéressant. Et donc, il y a un turnover permanent sur le site. Et les jeunes sont réinsérés? Vous avez des bons pourcentages de réinsertion? L'année dernière, on était, je crois, plus de 52%. Mais un jeune qui effectue un parcours dans notre structure, ça lui permet, même s'il ne sort pas en ce qu'on appelle une sortie positive, c'est-à-dire une sortie qualifiante avec un emploi ou une formation, mais ça lui permet quand même de reprendre les bases et de pouvoir s'intégrer dans la citoyenneté en ayant repris les bons réflexes, se lever à l'heure, avoir une tenue correcte, savoir se présenter face à un employeur. C'est le b.a-ba de la citoyenneté. On a des jeunes qui reviennent chez nous suite à une sortie qui n'a pas été une sortie positive, mais qui, quelques temps après, ont pu se réinsérer dans la vie active parce que justement ils ont su profiter des acquis proposés par le centre et savoir se proposer, ils ont su se proposer à une entreprise ou à une formation. Bonnes habitudes et le goût de l'effort. Voilà, le goût de l'effort, c'est pour ça aussi qu'on a du sport, on essaie de travailler dans différents domaines d'activité, justement pour recréer cette dynamique, redonner le goût de l'effort et l'envie de se lever, l'envie d'aller se mettre en action, de faire quelque chose. Là aujourd'hui, ces jeunes, il y en a très peu qui sont dans les métiers de l'entretien ou de la peinture ou autre. Mais voilà, ça leur permet aussi de découvrir d'autres horizons et puis de voir ce que c'est en plus avec le soleil actuel, de voir un peu les pénibilités que peuvent rencontrer certaines professions. Voilà, c'est une mise en situation aussi. J'ai eu une carrière de 10 ans d'armée, dont 7 ans sous-officier de carrière. Et après, j'ai mis fin à mon contrat et puis j'ai rejoint l'équipe de l'Épide. J'ai cru au projet et je suis venu. C'est passionnant comme projet. Moi j'adore. Ouais, c'est bien ce qu'on peut leur apporter. Parce que certains ont perdu beaucoup de bases, n'ont pas eu de base du tout, que ce soit parentale, familiale. Donc grâce à nous, on les remet, je ne vais pas dire sur le droit chemin, mais on les remet justement sur ce que c'est la vie, des choses qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Oui. C'est-à-dire familial, social,
tous n'ont pas forcément connu des parents travaillants. Oui. Connaître le papa ou la maman, partir se lever le matin pour partir travailler. D'autres n'ont pas eu de parents parce qu'ils sont décédés ou alors ils ont été placés en foyer, famille d'accueil. Donc grâce à nous, on leur réinstaure, on va dire, une famille. On est un peu une famille. Donc on leur remontre ce que c'est la vraie vie d'une famille. Certains ont eu quelques soucis avec la loi. Pas toujours. Certains ont eu quelques petits démêlés avec la justice, des bêtises comme on peut dire. Oui. Des bêtises. Ils n'y pensent pas aux conséquences que ça peut leur apporter. Ça, c'est bien dommage pour eux. Ils n'y pensent pas. Et après, bon, ouais, Et ça, encore une fois, ça fait partie justement de l'éducation. C'est quand on est petit qu'on nous dit si tu fais ça, c'est pas bien, parce que si on leur a jamais dit que de ne faire ça, c'était pas bien, ils ne savent pas. Et là, vous leur apprenez les bases de ça. On leur apprend les bases de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans la vie, tout est géré par des lois, des règles, des codes. Donc, comme chez nous, au centre. Au centre, on a un règlement, on le respecte. On sort du centre, il y a des codes, le code civil, le code de la route. Voilà, on est géré par ça. Donc, Et ceux qui franchissent le règlement, on essaye de trouver des petites mesures adaptées pour leur faire comprendre que justement la vie n'est pas faite de ce que l'on veut faire. On ne décide pas du jour au lendemain, tiens je vais faire ça, je prends une voiture, j'ai envie de la prendre, je me sers quoi. C'est pas un dû quoi. Et on n'a rien sans rien. vous êtes monsieur? Monsieur Mides. Merci. Ça va beaucoup mieux à pousser avec le balai, il était trop. La pelle c'est bien pour ramasser en fait. C'est pour ramasser avec la pelle. C'est un peu avec le balai. Faites attention à votre pelle, sinon vous voyez avec ça. Volontaire pour pouvoir manipuler l'engin. D'autres ne sachant pas le faire n'ont pas voulu le faire. On lui a voulu, il a dit moi je sais faire monsieur, je veux faire. Eh bien très bien. Et on l'a encouragé à ça. En passant par les 840, vous me dites. 840 ouvrages bétonnés. Alors ça passe par le Tobruk jusqu'aux abris anti-aériens avec des murs de 4 à 6 mètres d'épaisseur bien sûr. C'est des constructions qui étaient invisibles par le ciel, parce qu'avec la forêt. Invisibles par l'aérien. Et donc il y avait même un tunnel où Adolf Hitler pouvait rentrer son train. Donc là ici le bâtiment que vous avez en face c'est le bâtiment Bérésina qui appartient à la deuxième association qui travaille sur le centre, l'association SW2. Donc eux qui s'occupent plus de la partie de Seconde Guerre mondiale, donc bunker du ravin du Loup d'Adolf Hitler. Et sur les hauteurs là derrière vous avez, on va s'arrêter de l'apercevoir, peinture, les systèmes d'armement, les mannequins, les pièces à vivre, pièces de repos, etc. etc. Et donc là, vous ne pourrez pas le voir aujourd'hui parce que c'est la seconde association qui est ici. D'accord. Il est très discret. Très discret, oui. Ça, c'est un bunker de combat. Hein. Et sur les hauteurs, derrière, vous avez donc l'emplacement du chalet d'Adolf Hitler qui n'existe plus et la piscine. Avec, à proximité, son bunker de protection avec des murs de près de 6 mètres d'épaisseur. Ça a été aussi le premier site qui a reçu les premières unités féminines, donc les premières unités de PFAT de l'armée française. PFAT, personnel féminin de l'armée de terre. Donc là c'est l'association avec laquelle nous travaillons, l'association M-Club 44. Ils ont voulu faire peindre la naine. Je m'appelle Mademoiselle Legrand, je suis volontaire d'insertion au centre EPID de Saint-Quentin. Donc moi mon projet ça serait la petite enfance, aide à la personne. Et pour l'instant ça fait 1 mois et demi que je suis à l'EPID.
Mais pour l'instant, bon, l'EPID me pousse beaucoup pour mon projet pro. Et ça vous apporte personnellement? Oui, parce que là, ma CIP, donc ma conseillère en orientation professionnelle, elle va me faire un contrat d'avenir. Donc elle va voir avec la mairie de mon village pour me faire un contrat d'avenir en école maternelle. Et avant de rentrer à l'EPID, vous ne trouviez rien? Non, j'avais pas mon permis et là je suis en train de passer mon permis à l'EPID. Je puisse au moins me déplacer seule et me débrouiller toute seule. On pourrait dire que sans l'EPID, l'avenir était quand même assez sombre pour vous. Oui. Grâce à l'EPID, je vais voir l'avenir sous un autre angle. Très bien, je vous remercie. De rien. Ici, on est en train de me remettre complètement en béton. Défense intérieure. Il y avait quand même une aération, on avait quand même fermé là-dedans, il y avait quand même une aération, l'électricité, puis la radio, petite radio qui était là. Pour la plupart des jeunes qu'on reçoit, oui, c'est des jeunes qui ont quitté le système scolaire classique, soit après la troisième, soit des fois même plus tôt. Ce sont des jeunes qui n'ont pas adhéré au système actuel et qui sont parfois même en voie de marginalisation. Alors il y a des jeunes qui sont un peu cabossés de la vie, parfois des familles recomposées, des familles monoparentales. Ce sont des accidentés de la vie à qui on propose justement un deuxième parcours. Alors, pour rentrer au sein du centre, on leur demande quand même un certain nombre de documents et notamment la deuxième partie du casier judiciaire. Hein, et on reste toujours aussi vigilant sur les éventuelles condamnations en cours ou qui pourraient arriver. C'est excellent pour la réinsertion. Bah, écoutez, ça fait maintenant 11 ans qu'on existe, tout au moins sur Saint-Quentin. On a commencé à Couvron et on est arrivé sur Saint-Quentin en 2008. Je pense que on peut encore s'améliorer, se perfectionner, le dispositif est perfectible, mais je pense qu'en 11 ans pour le centre de Saint-Quentin, nous avons fait de bonnes actions, nous avons fait du bon travail. Il ne tient qu'à nous de continuer sur cette voie, persévérer, et puis optimiser le dispositif. Et vous faites de la remise à niveau scolaire? Oui, alors chaque section est composée de 2 conseillers en éducation et citoyenneté comme je suis, de 2 ou 3 moniteurs. On a par section un enseignant de formation générale et une chargée d'insertion professionnelle. Toute cette équipe est mise en œuvre autour du jeune. Le point central de l'équipe, c'est vraiment le volontaire. Et cette équipe est animée par la chargée d'insertion professionnelle, qui, elle, s'occupe surtout du parcours professionnel, de la projection dans l'emploi ou dans la formation. Oui, parce que parfois, il y a des problèmes d'alphabétisation, Alors, il arrive, les programmes des scolaires... jeunes non-lecteurs, etc. Alors, on a quelques jeunes qui arrivent d'outre-mer qui sont parfois détectés comme étant FLE, donc français langue étrangère. En général, ces jeunes sont redirigés vers des dispositifs qui leur permettent de pouvoir accéder à la langue française et ce qui leur permet de pouvoir rentrer dans un centre EPID à l'issue. Alors, les programmes scolaires sont des programmes individualisés où le jeune travaille à son niveau, à sa vitesse et reprend des activités scolaires en fonction de là où il a arrêté de sa progression. Alors après, certains programmes sont aussi adaptés en fonction de la projection professionnelle. On travaillera peut-être des surfaces, des calculs volumétriques pour un jeune qui partira dans le bâtiment, et on travaillera des tests psychotechniques, par exemple, pour un jeune qui voudra entrer dans les métiers d'uniforme. Bonjour, je m'appelle Thomas Audrey, j'ai 20 ans, je suis de Reims, 51 ans. Vous n'aviez pas de travail et vous avez été formé par l'EPID, non? Comment ça s'est passé? Ouais. Et mon projet, c'est d'être militaire. Vous êtes militaire? Militaire. Donc l'EPID vous forme un peu à pouvoir rentrer dans l'armée? Ouais, c'est ça. La discipline, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Par rapport, vu que en dehors, ou bien sûr chez toi sans rien faire, vaut mieux, les jeunes comme nous, vaut mieux qu'ils aillent à l'EPID, quoi. Oui. Ce que moi j'ai à dire à les jeunes comme moi, c'est que l'EPID, ça vous aide vraiment. Ouais. C'est vrai. Ça vous a apporté beaucoup? Ouais, pour moi, ouais. Là, ça fait 2 mois que je suis là-bas. Du coup, là, pour mon projet, ça avance. Et du coup, là, c'est quand je suis... en fait, c'est quand je veux, là, je peux partir pour mon projet. Mais là, j'attends encore un peu pour mon projet. Ouais. Parce que les copains, parfois, ils ont c'était plus difficile pour eux aussi dans la vie. Du coup, après, il faut les aider aussi, les gens de ce programme. Après, là, j'entends encore un peu pour que je sois bien
prêt pour partir. Là c'est comme si je suis pas vraiment partir, mais vraiment prêt pour partir. Mais là je suis prêt, mais je vais pas encore partir. Mais quand le temps va arriver, je vais partir. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Merci. Oui. Non, 7h. 6h50. Non, mais c'est bien, comme ça, même les jeunes auront un petit souvenir. Vous êtes de Crouy, vous? Oui. Hein? Ah, vos parents habitent à Cuffy. Ah oui? Ah, c'est juste, pas loin. c'est juste à côté. Ah, Hein. ouais. On passe par le Clémenceau, puis on y est. Ouais. Bon, c'est pas très loin d'ici non plus, hein, de Margival. Ah bah non. Bon, écoutez, votre voiture est encore là. Ça va, tout va bien. Il suffit que je franchisse la grille, vous allez peut-être devoir m'accompagner jusqu'à la grille, parce que ça doit être fermé là-bas. Ouais, je refermerai derrière vous, il n'y a pas de souci, je vous... Ah, dans le désert, quand j'étais en Irak, quand j'étais tapé avec ça, je faisais mon petit trou. Et donc on en fait des choses avec ça. Ah, malheureux. On fait la soupe, on fait... Avec l'âge, on est embêté pour les toilettes, mais avec ça, c'est bien.